Je vais... Avec cette histoire de vie la nuit aussi. Au-delà de l'afflux du monde de la journée, c'est cette vie la nuit. L'objectif, c'était d'échanger avec des acteurs locaux de santé, de l'éducation et les organisateurs du festival sur toutes les problématiques qu'on peut rencontrer, notamment autour de la santé, durant un festival majeur, très ancré sur le territoire, et comment on pouvait réfléchir ensemble, ou en tout cas échanger sur la place qu'a un tel festival dans le paysage local. Il en est sorti que les temps étaient durs pour beaucoup, comme à l'image de beaucoup de festivals, notamment sur le continent ou même ici. 17 ans, c'est quand même un vieux festival. Il en est ressorti que c'était de plus en plus dur et que comment on pouvait essayer d'impliquer peut-être une autre frange de la population, notamment chez les jeunes qui étaient peut-être éloignés de cette culture-là, peut-être comment les impliquer, comment travailler sur un plan global de santé. Est-ce que Calvin's Rock est si sulfureux que ça ? Non, du tout. C'est un festival extrêmement bien organisé et moi, pour y avoir travaillé il y a quelques années sur le stand de prévention, de réduction des risques, sur les informations sur les drogues, l'alcool, les problèmes sexuels, etc. Ça a été un précurseur sur l'île justement sur ce genre de dispositif et l'effort est vraiment fait, la communication est vraiment axée là-dessus. Quelles seraient les pistes concrètes qui seraient à développer selon vous pour le festival ? Sur les questions de santé, déjà au niveau du festival, maintenir le stand tel qu'il est fait, peut-être un peu plus d'informations sur les plages, sensibiliser les équipes dans les bars, les équipes de techniciens, etc. Peut-être durant la semaine et durant le festival, vraiment établir un grand plan de communication, de prévention, avec des campagnes, avec des flyers, avec de la distribution de préservatifs, etc., qui ne doit pas se cantonner que sur le festival. La commune du Gers, de l'île de Lansac, qui organise un festival martial pareil. C'est payant. Alors aujourd'hui, les objectifs, justement, c'est de faire une table ronde pour parler de la sécurité en termes de santé, surtout avec... on a convoqué beaucoup d'associations pour parler justement contre les fluctuations de la drogue, l'alcool, et essayer de faire prendre conscience aux jeunes des dégâts. Et donc que ce Calvin's Rock, ce n'est pas là pour faire... Enfin, c'est pas une beuverie, on est là pour faire la fête. Mais je crois que de plus en plus, les gens prennent conscience que finalement, on n'est pas si terrible que ça. Au départ, musique électronique, c'est sûr que connotation, drogue, sexe, peut-être. Bon, en fait, c'est juste un festival de musique et je crois qu'il plaît de plus en plus. On s'élargit beaucoup quant à la programmation d'ailleurs. Mais je crois que plus les gens nous connaissent, plus les gens se rendent compte qu'on n'est pas si terrible que ça. C'est la 17e année, donc moi je ne suis pas vraiment à l'origine, enfin c'est la deuxième année. C'est surtout mon neveu Jean-Marie Tassi avec une bande d'amis qui ont décidé de faire quelque chose à Calvi, qui ont créé ce festival il y a 17 ans. Évidemment, on a bien souffert les premières années parce que c'était les débuts, puis on n'était pas très connus. Aujourd'hui, il est quand même devenu international. Et il est très dur parce que les subventions baissent, tout devient plus cher. On espère justement que les choses vont un petit peu changer, qu'on va avoir peut-être un peu plus d'aide, que tout le monde va prendre conscience, si on veut le garder, qu'on a besoin d'aide. Et puis on verra pour l'année prochaine.